Shalom Bracha, bonjour à tous et à toutes, Shana Tova, Gman Khatima Tova, et que Be'ezrat Hashem, nous entendions tous de très bonnes nouvelles, chacun à l'endroit où il se trouve. Et bien aujourd'hui, je voudrais parler rapidement avec vous des halachot relatives au jeûne de Yom Kippour, et pour ce faire, nous allons partager le sujet en trois parties. Première partie, quelles sont les personnes qui sont partiellement exemptées de ce jeûne. Deuxième partie, comment faire pour que d'un côté, on puisse alléger le jeûne de Yom Kippour, et d'un autre côté, tout en allégeant ce jeûne, que ce jeûne soit compté comme un véritable jeûne pour ces personnes qui sont partiellement exemptées de ce jeûne. Troisième partie de notre petit shiur, c'est la partie qui est en rapport avec le Yom Kippour de cette année qui tombe Shabbat, en rapport avec le Kiddush que l'on veut faire et le Birkat Hamazon. Alors on commence tout de suite avec les personnes qui sont partiellement exemptées de ce jeûne. Il existe bien sûr naturellement une catégorie de personnes qui s'appelle Choleh Sheyesh Bo Sakana, un malade qui est en danger. Dans ce cas-là, il est bien évident que cette personne est exemptée complètement du jeûne. Le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui n'est pas par rapport à quelqu'un qui est malade en danger, mais quelqu'un qui est considéré comme malade, mais qui n'est pas complètement en danger. Et ça peut arriver dans beaucoup de cas. Et pour ce faire, bien sûr, eh bien, il nous faut l'avis d'un médecin. Alors, l'avis d'un médecin, si le médecin, peu importe que le médecin qu'il ne soit pas de confession juive, ou qu'il soit de confession juive, mais qu'il ne soit pas croyant, et que pour lui, les halachot de Yom Kippour n'ont pas beaucoup d'importance pour lui, malgré tout, on peut s'appuyer sur son avis, avec bien sûr l'accord du Rav, pour pouvoir alléger le jeûne pour les personnes dont le médecin nous cite. Entre autres, ça peut être une femme enceinte, ça peut être une femme qui allait de façon entière son enfant, donc un enfant qui ne se nourrit que de la tétée de sa maman, ou encore toute autre personne dont le médecin, comme on l'a dit, considère que cette personne risquerait de détériorer sa santé si elle jeûnait complètement pendant le jour de Yom Kippour. Donc, ces trois personnes, la femme enceinte, la femme qui allait, pas de façon partielle, mais de façon complète, son enfant, donc un enfant qui ne se nourrit que de la tétée de sa maman, ou bien toute autre personne pour laquelle le médecin dirait qu'il y aurait un danger de jeûner de façon naturelle le jour de Yom Kippour, et bien toutes ces personnes peuvent alléger le jeûne et se permettre de manger partiellement, encore une fois ça ne s'appelle pas manger, mais de consommer avec mesure, comme on va l'expliquer dans quelques instants, le jour du Yom Kippour. Bien évidemment, il est clair que si cela est possible, eh bien il faut prendre ses devants, un soin préventif en quelque sorte, essayer un maximum d'emmagasiner de l'eau, ou bien de prendre même des pilules avant Yom Kippour qui pourrait bien sûr alléger la difficulté du jeûne. Il est bien évident que tous ces soins préventifs pourraient aider un maximum les personnes dont on parle ici à passer le mieux possible le jeûne de Yom Kippour, et il est préférable de prendre ses devants avant Yom Kippour. Malgré tout, si quand même, malgré tous ces soins préventifs, la personne n'a pas pu ressent une certaine faiblesse le jour de Yom Kippour, la femme enceinte, la femme qui allait de façon complète, ou bien toute personne dont le médecin l'a déclaré comme un malade qui risque d'être en danger, comme on l'a dit tout à l'heure, et bien toutes ces personnes peuvent, dès qu'ils ressentent un étourdissement qui les obligerait
à être alités carrément dans le lit, eh bien, ils peuvent consommer de la façon de laquelle nous allons décrire maintenant. Donc, on a parlé de qui est exempté partiellement du jeûne, et maintenant, on va parler du comment. Comment procéder le jour de Yom Kippour, encore une fois, pour, d'un côté, pouvoir alléger le jeûne, et d'un autre côté, que cet allègement ne soit pas considéré comme si on avait cassé le jeûne, mais tout au contraire, grâce à la consommation partielle, de la façon de laquelle nous allons décrire maintenant, eh bien, nous pouvons, la personne qui aurait consommé de façon partielle durant la journée de Yom Kippour pourra lui être considéré comme s'il avait respecté entièrement le jeûne de Yom Kippour. Alors, très rapidement, vous savez qu'il existe plusieurs mesures dans la halakha, comme la mesure de kazaït, qui est l'équivalent de 27 grammes de pain, la mesure de kabetza, l'équivalent de 54 grammes, la mesure de revit, l'équivalent de 66 centilitres de vin, et une nouvelle mesure que l'on découvre, entre autres à Yom Kippour, qui est la mesure de kakotevet agassa. Kakotevet agassa, qui est un petit peu moins que la mesure de kabetza, un peu moins de 54 grammes, et donc, pour faire ça très simple et très rapide, eh bien, le jour de Yom Kippour, les personnes dont nous avons cité, que nous avons citées auparavant pourront se permettre de consommer pour le pain une quantité de 30 grammes de pain à peu près toutes les 10 minutes, qui est l'équivalent d'une tranche de pain toutes les 10 minutes pour, encore une fois, de cette façon-là, ça ne lui sera pas considéré comme s'il avait mangé et cassé le jeûne de Yom Kippour, mais au contraire, c'est uniquement pour pouvoir lui permettre de ne pas détériorer sa santé, mais encore une fois, il est considéré comme quelqu'un qui a jeûné. Deuxième point sur lequel il faut parler, eh bien c'est la quantité de 40 centilitres d'eau toutes les 5 minutes, et de cette façon-là, le fait de savoir que quelqu'un peut consommer une quantité de 30 grammes de pain toutes les 10 minutes et une quantité de 40 centilitres d'eau toutes les 5 minutes, eh bien, la personne va pouvoir se confronter plus facilement à la difficulté du jeûne de Yom Kippour. Dernier point, comme on vient de le dire cette année, Yom Kippour tombe un Shabbat, eh bien, il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim, à savoir est-ce qu'il faut faire le Kiddush le jour de Yom Kippour. Les Sfaradim disent non, il n'y a pas besoin de faire le Kiddush. Celui qui fait la tfila de Harvit de Yom Kippour, s'il a l'intention de s'acquitter du Kiddush, eh bien, il n'aura pas besoin de faire le Kiddush sur du vin, encore une fois, toujours dans le même état d'esprit, afin de minimiser un maximum la consommation de liquide ou la consommation de solide. Et donc, à travers la tfila de Harvit, eh bien, il pourra se rendre quitte du Kiddush de Yom Kippour. Deuxième avis, qui est l'avis de Rabbi Akiva Eger, certains Ashkenazim tranchent comme lui dit non, il faut quand même faire le Kiddush, et donc on fait le Kiddush sur du vin, encore une fois, le minimum 40 centilitres, 66 centilitres de vin, mais encore une fois, comme nous venons de le rappeler, les Sfaradim préfèrent s'acquitter à travers le Kiddush de la Hamida. Dernier point, le Birkat Hamazon. Encore une fois, comme cette année, Yom Kippour tombe Shabbat, et bien dans le Birkat Hamazon, il faut rappeler deux points importants, Retzeva Chalitzenu, et Ya Aleviyavo, en rappelant le jour de Yom Kippour dans le Birkat Hamazon. Quelqu'un qui aurait, par inadvertance, oublié Retze et Ya Aleviyavo, et bien il n'est pas obligé de refaire le Birkat Hamazon, et bien Zrat Hashem, que grâce à ces halachot que nous venons d'apprendre, comme nous le dit le Harizal, ces halachot créent des anges qui vont nous permettre, qui vont nous aider à respecter le mieux possible le jeûne de Yom Kippour. Ils vont nous aider et ils vont nous protéger pour que nous n'ayons, Bezrat Hashem, aucune difficulté à tenir le coup durant tout le jeûne. Et Bezrat Hashem, que grâce à ce jeûne, Akadosh Baruch Hu nous scelle dans le livre de la vie avec tout l'homme Israël. Bezrat Hashem, que ce soit une année de paix, une année de paix avec nous-mêmes, avec notre famille, avec notre entourage, permettre à beaucoup de juifs
de monter en Israël et que grâce à cela nous ayons la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera V'Yameinu, Amen, Ken Yeh R'tzon.